50 faits surprenants sur la Russie. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre 50 faits surprenants et parfois même incroyables sur la Russie. Commençons par des faits sur la géographie russe. Le premier fait, je pense que vous le savez déjà. C'est que la Russie, c'est le pays le plus grand au monde, avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés, soit 11% et demi des terres émergées. Pour vous donner une petite idée des dimensions de la Russie, comparons la superficie à celle de la France. Si on compte l'Hexagone et les territoires d'outre-mer, la Russie sera 25 fois plus grande que la France. Et si on compare la Belgique à la Russie est 561 fois plus grande que la Belgique. La Russie a également le plus long littoral du monde, avec 38 000 km. La Russie compte plus de fuseaux horaires que n'importe quel autre pays. À votre avis, combien il y en a en Russie? En Russie, il y a 11 fuseaux horaires différents, de Kaliningrad jusqu'à Vladivostok. Parlons maintenant de la géographie et du froid. Saviez-vous que la ville de Saint-Pétersbourg, c'est la ville la plus septentrionale du monde, avec une population qui dépasse 1 million d'habitants? Selon les chiffres de 2021, la population de Saint-Pétersbourg s'élève à plus de 5 millions d'habitants. Parlons maintenant de Mourmansk. Mourmansk, c'est la plus grande ville du monde, située au-dessus du cercle polaire arctique, avec plus de 300 000 habitants. Alors que Norilsk, c'est la plus grande ville polaire d'Asie, avec environ 200 000 habitants. Le plus grand volcan actif du monde se trouve également en Russie et il s'appelle le Klyuchevskoye ou autrement Klyuchevskaya Sopka. Il s'élève à 4 km 850 mètres. Le lac Baïkal, situé en Sibérie, c'est le lac le plus profond du monde. Et aussi, c'est le plus grand réservoir d'eau douce de la planète. Sa superficie est 55 fois supérieure à celle du lac Léman. Le fleuve le plus long d'Europe est également situé en Russie, et c'est le fleuve la Volga. Par exemple, la Volga, elle est 3 fois plus longue que la Loire, le fleuve le plus long de France. Le pôle le plus froid de l'hémisphère nord se trouve aussi en Russie. Il s'appelle Oymyakon. Je vais vous en parler plus en détail quand nous allons aborder le climat. Je suis certaine que le fait suivant va vous surprendre. Le saviez-vous que le sommet le plus haut d'Europe, ce n'est pas le Mont Blanc, mais l'Elbrus. L'altitude de l'Elbrus est de 5642 mètres, alors que l'altitude du Mont Blanc ne fait que 4808 mètres. Les montagnes les plus anciennes du monde se trouvent, elles aussi, en Russie. Ainsi, il s'agit de l'Ural, et plus précisément du mont qui s'appelle Karandash. Il a été formé il y a plus de 4 milliards d'années. La Fédération de Russie possède les plus grandes réserves de gaz au monde, soit 24% du réserve mondial. La taïga sibérienne est la plus grande zone forestière du monde. La plus longue frontière terrestre interrompue au monde est celle qui sépare la Russie du Kazakhstan. Elle s'étend à 7591 km. Le plus grand marais du monde, avec une superficie d'environ 56 000 km², se trouve également en Russie et s'appelle Vasyugan. Là, je vous appelle à être très attentifs. En réalité, il n'y a que 4 km qui séparent la Russie des États-Unis. C'est la distance entre l'île Ratmanov et l'île Krusenstern dans le détroit de Bering. Parlons du climat russe. Comme vous en doutez probablement, on va beaucoup parler du froid. Ça ne devrait pas vous surprendre. La Russie, c'est le pays le plus froid du monde. 55% de son territoire est recouvert de pergélisol, appelé autrement permafrost. La température annuelle de l'air en Russie est aussi la plus basse de tous les autres pays du monde, soit moins 5,5 degrés. La Russie est également le pays où a été enregistrée la plus grande différence de température
sur l'ensemble du pays, soit de 116,6 degrés. Le record mondial du froid est détenu par un village sibérien qui s'appelle Aimikon. En 1924, il faisait là-bas moins 72 degrés. Passons maintenant aux faits surprenants dans les rubriques Société. L'URSS a proclamé l'égalité des droits pour les hommes et les femmes avant les États-Unis. L'URSS a introduit le droit de vote des femmes en 1918, tandis que les États-Unis ne l'ont fait qu'en 1920. La première femme ministre de l'histoire moderne, c'est aussi une soviétique. C'est Alexandra Kolontai. Entre 1917 et 1918, elle était commissaire au bien-être de l'État. Elle a également été l'une des premières diplomates femmes et probablement la première à avoir été officiellement élevée au rang d'ambassadrice. 75% de la population russe se considère en tant qu'orthodoxe, ce qui fait de la Russie le pays qui compte la plus grande population orthodoxe au monde. Selon des rapports des Nations Unies, la Russie occupe la première place mondiale en termes de nombre de personnes ayant reçu une formation d'ingénieur. La rubrique suivante, c'est technologie. Je suis certaine que vous allez l'adorer. Le premier satellite artificiel au monde, c'était Sputnik 1, qui a été lancé en 1957. Le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin a effectué le premier vol spatial humain en 1961. 2 ans plus tard, en 1963, Valentina Tereshkova est devenue la première femme à avoir effectué un vol dans l'espace. Le cosmonaute Alexei Leonov est le premier homme à être sorti du vaisseau spatial dans l'espace en 1965. La sonde spatiale Luna 9 a réussi le premier atterrissage en douceur sur la Lune en 1966. Venera 7 est la première sonde qui a réussi à atterrir avec succès sur une autre planète, à Vénus en l'occurrence, et à transmettre des informations depuis celle-ci vers la Terre. L'atterrisseur de la sonde spatiale soviétique Mars 3 est le premier engin de fabrication humaine à avoir réussi à se poser en douceur sur Mars. L'astromobile Lunokhod a été le premier robot téléguidé depuis la Terre à se poser sur un sol extraterrestre. En 1970, il s'est posé sur la Lune. La centrale nucléaire d'Obninsk, mise en service en 1954, est la première station d'énergie nucléaire civile dans le monde. Le brise-glace Lénine, créé en 1957, a été le premier navire civil à propulsion nucléaire dans le monde. Il rentre dans la catégorie des brise-glaces à propulsion nucléaire conçus pour naviguer dans l'océan Arctique. La Russie possède également le chemin de fer le plus long au monde. Je pense que vous connaissez très bien son nom. C'est bien sûr le fameux Transsibérien. Avec une longueur totale de 10 000 km, le Transsibérien rallie Moscou à Vladivostok. La durée de ce voyage par le train le plus rapide dure une semaine. Le Transsibérien traverse 8 fuseaux horaires, passe par une centaine de villes et villages et franchit 16 rivières, dont la Volga. Souvenez-vous de ce jeu vidéo Tetris qui était très populaire dans les années 90. Ce jeu a été inventé par un Russe. Le programmeur russe Alexei Pajitnov l'a créé en 1984. Diffusé librement en Union soviétique, puis dans le bloc de l'Est, le jeu apparaît à l'Ouest en 1986 et devient un succès planétaire. En parlant des faits surprenants sur la Russie, nous devons bien sûr parler de la culture. Et quand on dit culture russe, à quoi pense-t-on? Peut-être on peut penser au fameux musée de l'Ermitage qui se trouve à Saint-Pétersbourg. Fondé en 1764, le musée d'État de l'Ermitage est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés. Plus de 60 000 pièces, dans près de 1000 salles, tandis que près de 3 millions d'objets sont conservés dans les réserves. Il abrite notamment la plus grande collection du monde de peintures.
avec plus de 16 000 toiles. L'Ermitage emploie également une soixantaine de chats qui chassent les souris dans des caves et des recoins du musée. Chaque chat de l'Ermitage a son propre passeport avec une photo d'identité. La plus grande bibliothèque d'Europe se trouve aussi en Russie et plus précisément à Moscou. C'est la Bibliothèque d'État de Russie, fondée en 1862. Autre fait intéressant que je n'ai pas réussi à classer dans une seule catégorie. Le métro de Saint-Pétersbourg, c'est le métro le plus profond du monde. Sa profondeur moyenne est de 100 mètres. Saint-Pétersbourg possède également l'un des plus longs réseaux de tramway au monde, qui s'étend à environ 500 km. Selon les derniers chiffres, Saint-Pétersbourg compte le même nombre de ponts que Venise. Ainsi, à Saint-Pétersbourg, il y en a 437 ponts et à Venise, selon les derniers chiffres, il y a 438 ponts. À titre de comparaison, à Paris, il y a 37 ponts. L'université la plus haute du monde, c'est l'Université d'État de Moscou, dont le bâtiment fait partie des 7 pyramides de Staline, ou comme on les appelle en russe, les gratte-ciel de Staline. Сталинские высотки. En 1990, le jour de l'ouverture du premier McDonald's en Russie, une file d'attente de 5000 personnes s'est formée devant le restaurant à partir de 5 heures du matin. Le premier jour, le restaurant a servi 3000 clients. À ce jour, ce premier McDonald's en Russie, qui est situé place Pouchkine à Moscou, reste le McDonald's le plus visité au monde. Les trains du métro de Moscou circulent plus fréquemment que dans n'importe quel autre métro du monde. Aux heures de pointe, l'intervalle entre les trains ne dépasse pas 90 secondes. La Russie compte une dizaine de villes fermées. Pour la plupart, leurs noms et leurs emplacements sont inconnus. Elles ne sont pas indiquées sur la carte ou sur les panneaux routiers. Pour y entrer, il faut présenter un laissez-passer spécial. Regardez bien, ça c'est le drapeau de la ville de Tcheliabinsk, en Sibérie, avec un chameau. On peut donc se poser la question, y a-t-il des chameaux en Sibérie? Pas en ce moment en tout cas, mais il y a 200 ans, il y en avait. Tcheliabinsk accueillait souvent des caravanes commerciales de chameaux chargés. Nous venons de découvrir les 50 faits surprenants sur la Russie. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo quels sont les faits qui vous ont le plus étonné. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez aussi s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est important pour moi et c'est très important pour les algorithmes de YouTube parce que vos pouces en l'air indiquent à YouTube que mes vidéos sont intéressantes et ainsi YouTube va les afficher plus souvent, ce qui permettra de faire grandir ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'espère vous rencontrer très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes d'autres réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.